Le Digital Service Act et le Digital Market Act, qui visent à réguler et limiter la domination économique des grandes plateformes, peuvent être un véritable allié dans vos rapports et dans vos négociations avec celles-ci. Pour un exemple concret, un client vient me consulter car il connaît une réelle difficulté dans le développement de son activité, ses produits étant essentiellement commercialisés en ligne via une plateforme notoire. En l'occurrence, ses ventes sur cette plateforme, qui est un intermédiaire essentiel pour lui, ne décollent pas du fait d'une concurrence de multitudes d'opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations réglementaires concernant la conformité des produits et l'information précontractuelle des consommateurs. Nous mettons en place une stratégie et à défaut de solutions amiables et correctives satisfaisantes, nous saisissons le tribunal de commerce à la fois sous l'angle de la responsabilité délictuelle de la plateforme mais également sous l'application du Digital Service Act. Nous obtenons la condamnation de la plateforme à respecter ses obligations d'information des consommateurs et de contrôle de la conformité des produits. En effet, le DSA impose que les places de marché doivent s'assurer que les consommateurs peuvent acheter des produits et services en ligne sûrs en renforçant les contrôles d'identité permettant de prouver que les informations fournies par les vendeurs sont fiables. Dans les rapports directs avec les plateformes, le Digital Market Act, plus simplement désigné DMA, s'avère aussi être un véritable outil de rééquilibrage. Pour un exemple concret, il consacre notamment l'interdiction des clauses de parité, qui trouve son intérêt dans les relations avec des sites de réservation de voyages en ligne, prohibant cette pratique consistant à interdire à l'entreprise utilisatrice de proposer un hébergement à des conditions tarifaires ou d'annulation ou à des conditions de disponibilité plus favorables sur son propre site que sur le site de la plateforme. Ces grandes plateformes ont une position et un poids économique qui les rendent à la fois incontournables mais également intransigeantes dans les négociations. Il faut ainsi garder à l'esprit que le droit de la concurrence et ses nouveaux règlements sur l'économie numérique peuvent être des outils pour remettre de l'équilibre dans la relation et de la loyauté dans le rapport de concurrence.